Bundu dia Congo ou l'Union mystique Congo, fondée depuis 1986, présente les saboteurs de la vérité universelle, les discours inaugural du livre sacré de la religion Congo, la mission du Congo et les frontières coloniales, le Congo central, histoire et mission, l'Afrique du troisième millénaire, ouvrage écrit par son fondateur et chef spirituel. Mais d'où est-il venu? Voici la sagesse de Dieu. Pour sauver un peuple donné, Dieu se sert toujours d'un fils de ce peuple, d'un grand initié, doté d'un certain pouvoir unique et qui connaît la mentalité de ce peuple. Ainsi est né en Afrique noire, né Mwandantsemi Longi à Congo, l'instructeur de la sagesse Congo, prophétisé par Mfumu Kimbangu en vue d'éclairer le peuple à travers son enseignement sur la mystique Congo, afin de les libérer de l'aliénation mentale et spirituelle qui le retient dans la misère la plus sombre de l'histoire. Les grandes nations qui se construisent et se développent se fondent toujours sur des principes fondamentaux, à savoir leur culture, leur langue, leur histoire, leur tradition, leur religion et spiritualité, leurs ancêtres divinisés, leurs théories et concepts. Voilà pourquoi né Mwandantsemi, alors instructeur de la sagesse Congo, ne cesse d'interpeller ses concitoyens africains afin de se déchaîner du contrôle mental et spirituel qui constitue une arme incontestable pour leurs oppresseurs afin de toujours le maintenir en otage. Auteur prolifique de plus de 300 brochures et livres, de plus de 5000 bulletins d'information, sans compter les 2 volumes de plus de 2000 pages du livre sacré de la religion négro-africaine d'origine Congo. Né Mwandantsemi vous présente ici quelques-uns de ses écrits axés sur la culture, la religion, la science, la technologie et le développement puisés dans le fondamentalisme Congo. Le Boukongo, autrement dit, la mystique Congo, où le fondamentalisme Congo prône l'unité dans la diversité et la diversité dans la complémentarité qui fait la richesse et la beauté de l'univers. Ce qui est à l'opposé des religions qui veulent imposer une vision unique du monde et des dieux. La culture négro-africaine enseigne que l'homme est un être spirituel, vêtu d'un corps charnel. L'être spirituel vient de Dieu, tandis que le corps charnel vient de la terre. Dieu est esprit. Or, l'esprit de Dieu habite dans le corps de l'homme. Ainsi, tout homme est fils de Dieu. Partons, toi, moi, et Jésus, Mahomet, Bouddha, Mfumu Kimbangu, etc. Nous sommes tous des fils de Dieu. L'unité dans la diversité, telle est la loi de la nature, de l'univers, car Dieu est opposé à la monotonie, à la standardisation. Ainsi, Dieu a créé plusieurs races, plusieurs sortes d'arbres, plusieurs sortes d'animaux, d'oiseaux, de poissons, de créatures, plusieurs races d'hommes et plusieurs religions spécifiques adaptées à la mentalité des différentes races de la planète Terre. Dans son livre intitulé « Les saboteurs de la vérité universelle », le grand maître de la sagesse Congo démontre, preuve à l'appui, comment l'envahisseur et colonisateur s'est servi des écritures dites saintes pour détourner les Noirs du chemin de leurs ancêtres, en les amenant à adorer des ancêtres étrangers qui ne les écouteront jamais. Preuve à l'appui, il démontre comment ces écritures dites saintes ont été falsifiées pour atteindre leurs objectifs qui plongent l'Afrique dans un marasme profond et permanent. Il relève en outre les contradictions d'origine humaine dans un livre falsifié pour la cause. Les discours inaugural du livre sacré de la religion Congo, le chef spirituel de Bundu dia Congo, né Mwandantsemi, esquisse la quintessence de la religion négro-africaine d'origine Congo. Ses valeurs, sa force et sa puissance capables de créer une civilisation moderne en Afrique noire et en faire une puissance mondiale. C'est une réponse adéquate aux maux dont souffre l'Afrique en général et la RDC en particulier. Dans son livre intitulé « La mission du Congo et les frontières coloniales », un véritable père de la renaissance de l'Afrique du troisième millénaire de cette ère du Verseau,
Nemwandantsemi, dans sa peau d'un politicien teinté de spiritualité, met en évidence les velléités macabres du plan des impérialistes et demande tout simplement l'abolition, sinon la révisitation des frontières coloniales, qu'il qualifie d'insensées, car les frontières en Afrique doivent respecter la volonté du Dieu créateur. Jadis incompris pour ses prises de position sur des questions liées aux frontières coloniales, ces détracteurs d'hier se proposent aujourd'hui à Bruxelles de tenir une réunion visant à révisiter les frontières coloniales, mais pour l'intérêt de qui? Le Congo central, histoire et mission. Leader charismatique du peuple Congo, Nemwandantsemi, président national du parti politique Bundu Diamayala, est un rare leader qui maîtrise sa province dans tout le coin et recoin. Il présente non seulement l'histoire et la mission de cette province chère à Mfumu Kimbangu, Mbuta Kasavubu, Nzenzanlandu, Thomas Nkanza et autres, mais aussi les richesses et les opportunités de développement de la province qu'il entend gérer au terme des élections du 6 mai prochain dans la province du Congo central, l'Afrique du 3e millénaire. Visionnaire inspiré, Nemwandantsemi a déjà tracé l'Afrique du 3e millénaire, débarrassée des frontières coloniales actuelles. Oui, l'Afrique doit se débarrasser de ses frontières coloniales. Il présente les plans et la nouvelle configuration de l'Afrique au cours de cette ère du Verseau. Ce que je dis verra le jour puisque cela émane de la volonté de ceux qui gouvernent les univers matériels visibles et immatériels invisibles. Kana Kuzingila Kiakukia. Chers Africains, notre force, notre dignité et notre personnalité sont fondamentalement enracinés dans notre culture, dans notre spiritualité propre, dans nos langues, dans notre tradition, dans notre histoire, dans nos ancêtres divinisés, dans notre religion. C'est la voie du salut pour l'homme africain. Mes enseignements sont destinés à transformer l'homme noir qui doit s'approprier ses valeurs pour sa dignité, sa personnalité et son développement intégral. Tenez bon, lorsque le Fils du monde des ténèbres arriveront à dévier collectivement le peuple de la terre du droit chemin, la lumière qui réhabilitera le monde proviendra des Congo, Diane Totela, au temps prévu par le Seigneur. Lorsque l'étoile de la promesse viendra au Congo central, ainsi déclare les Saintes Écritures de la religion négro-africaine d'origine Congo. Je vous invite donc à lire mes écrits et vous aurez une nouvelle perception du monde.